Bienvenue à la Règle de 3 podcast. Cette semaine, on fait le top 10 des pires erreurs à faire dans un open mic. Phil, qu'est-ce que t'es en 10e position? Oh yes! J'ai fait pas mal d'open mic dans ma carrière. Ah ouais? Et le top 10, moi, c'est dire de quoi qui a déjà été dit. Dans la soirée même? Ouais, dans la soirée même. Fait que si quelqu'un a déjà dit « Ouais, vous êtes pas mal bruyant comme public », ça sert à rien de leur dire. S'il y a 2 personnes dans la salle, alors dis-le pas à chaque humoriste. Ouais. Si l'animateur l'a dit, c'est nommé, dis-le pas en rentrant. Je comprends. Des fois, ça peut être confortant pour les humoristes de faire « Hey, ça rime moins, fait que je vais dire de quoi. » Mais si tout le monde le dit dans la soirée, c'est le public, à un moment donné, il se sent mal, puis il est genre « Là, on a-tu fait de quoi de pas correct? » là? Justement, s'il y a 2 personnes qui sont là, c'est extrêmement important que ces 2 personnes-là se sentent qu'ils ont raison d'être là. T'sais. Ouais, absolument. C'est le fun pour eux autres. Fait que, je l'ai vécu souvent. Là, chaque humoriste qui rentrait « Ouais, ben il n'y a pas grand monde à soir. » Puis j'étais là « Arrêtez. » là. Ouais. Moi, je le dis pas, justement, en tant qu'animateur, pour pas que le public se sente mal d'être là. Même quand c'est un bon wording, t'es comme... Là, il y a quand même de l'exagération. Là. Tout le monde l'a nommé, c'est trop. Mais c'est drôle, j'avais pensé dire ne pas écouter les autres pour la même raison. Ah, exact, ça ressemble à ça. Si t'écoutes pas les autres, tu le sais pas ce qui a été dit, tu sais pas c'est quoi le mood. Ouais, c'est ça. Là, ça fait trop de fois qu'on fait ça. Ouais, puis c'est de quoi que tu fais bien aussi quand tu arrives dans les soirées, tu demandes souvent au monde, genre, si t'avais un show avant, puis t'arrives, t'es genre, là, c'est quoi que j'ai manqué, y a-tu des insides qui sont le fun? Tu parles à eux autres, ou tu sais, j'essaie de... Ouais. C'est un vraiment pertinent, c'est cool, là. Non, j'avais même pas remarqué que je faisais ça en plus. T'es un dieu de l'humour. J'adore le podcast! C'est bon pour mon ego. Malade. Moi, en 5e position, j'ai écrit « Inviter des amis dérangeants ». On aime tout le temps ça, jouer devant du monde. Quand on commence, c'est genre notre 2e show, on veut inviter une gang. Mais mettons dans un open mic où il y a 15 personnes, puis il y en a 7 que c'est ta gang. Puis ils sont dérangeants, là, ça tue l'ambiance pour tout le monde. Là. C'est pas nice, non, c'est ça. C'est comme, c'est le fun d'inviter du monde, mais pas trop. C'est pas normal que quelqu'un ait 80% de la salle à lui, genre. Ouais, non, c'est ça. Puis même pour la personne qui joue spot, parce que c'est genre, ben dans le fond, j'aurais pu faire mon number dans mon sous-sol. Ouais, exactement. T'as vraiment raison. Mais en même temps, ça peut être un pari à prendre parce que un open micer, que ça fait 6 fois qu'il fait des open mic, s'il y a tout le temps du monde qui le suit, moi j'ai plus le goût de le booker sur ma soirée qui marche moyen. T'sais. Dans le temps qu'on avait vraiment 4 personnes à chaque soir, si quelqu'un arrivait avec 10 personnes, t'es là, ben là, tu reviens quand tu veux, mon chum. Mais si c'est un bon public, oui. Ouais, mais mettons qu'ils crient, ou tu sais, si justement ils sont 10 sur 15, puis là, ils sont comme, ben dans le fond, c'est nous autres la crowd, fait comme, on peut installer le mood qu'on veut, puis là, ça dérange les humoristes, ils parlent par-dessus l'anime, j'étais genre... Ça, je l'ai déjà vu, là, une gang qui sont comme, ben, on est chez nous, dans le fond. Ben, vraiment pas tant, on est au vieux Saint-Tube. Ouais, c'est ça. Faites attention à ce que vous faites. Vraiment pas, là. Alright, on est rendu à top 8? Oui. Malade, top 8. C'est de quoi qui va peut-être te surprendre, c'est fuir l'imitation. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des humoristes au début qui ont un style qui... Il ne faut pas fuir l'imitation. Okay. C'est à ne pas faire, c'est fuir l'imitation. Je trouve qu'au début, si tu te dis trop, hey, là, je ressemble à Lou José Hood, là, je ressemble à Martin Matt, là, si, là, ça peut t'empêcher d'atteindre un niveau de recherche dans ton truc parce que tous les musiciens, tous les peintres commencent par chanter imiter des chansons. Martin Matt. Tous les peintres sont comme, ben oui. Ils commencent tous de même. Ouais, c'est ça, exact. Picasso était comme, j'ai grandi sur le bord d'un rang à côté d'une traque. Tout le monde fait ça. Ouais, exactement. T'as raison. Mais c'est ça, tous les musiciens commencent par jouer des tunes d'autres musiciens. Je comprends. Fait que je suis sûr que ça serait bénéfique pour des humoristes qui commencent de même faire... Mon numéro préféré, c'est ça, mais aller le faire sur scène, voir qu'est-ce que ça donne. Juste, je te jure, j'aurais le goût, là, moi, que des fois, quelqu'un me dise, là, tu peux-tu me présenter comme si je faisais un hommage à André Sauvé, maintenant? Ben non, tu me Je le ferais avec grand bonheur. Tu le penses pour vrai? Vraiment, 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 vraiment. Moi, je pense que c'est un bon show concept pour Minifest, là, genre le karaoké du rire, là, tu sais. Ouais. Mais genre... Mais faire un number qui existe déjà, c'est genre... C'est hyper secondaire en spectacle, non? Oui, vraiment. Mais en même temps, il y en a qui n'ont pas fait secondaire en spectacle, justement. Je comprends. Il faut que tu commences à un moment donné avec savoir c'est quoi de faire rentrer un gag, là. Il y en a des humoristes qui rentrent qui n'ont aucune idée comment faire rentrer un gag. Fais un numéro que Martin Matt a fait, là. Tu vas savoir exactement le piétage des gags à avoir. Ah ouais, c'est ça. Mais comme expérience chez vous, je catch. Là, sur scène, OK, je comprends ton point. Je referais pas un numéro qui existe déjà, mais ne pas fuir l'imitation dans le sens de genre, explore ton énergie comique même si elle se rapproche de quelque chose que tu connais, c'est normal. Parce que c'est une des formes d'apprentissage
apprentissage par imitation. Ouais, exact. Fait que je peux comprendre de faire quelque chose que t'aimes déjà. Ça va t'emmener dans une ligne qui est peut-être plus proche de ce que tu veux faire sur scène. Mais refaire un number, c'est audacieux comme angle. Ouais, mais je te dis, moi, je pense que ça pourrait aider bien du monde que j'ai vu sur scène. Ah, tu viens de créer le pire problème au monde. Imagine toute la communauté de la règle de 3 qui sont comme, ben, Phil Drolet m'a dit de faire Martin Matt. Non, mais tu le fais une fois. Tu runs pas ça 40 000 fois, mais t'arrives, tu dis... Là, à soir, j'essaye ça. Ça serait malade qu'au prochain gang show, les 12 participants ils refont la toune de Laurent Paquin, ma mère est lesbienne, genre. Ça serait malade. Ouais, c'est une excellente idée. Mais ouais. Fait que c'était ça mon top 8. Ok, mais c'est intéressant. Ouais. Nice. Ne pas s'empêcher d'aller dans cette zone-là parce que tu vas apprendre de ça. Exact. Puis éventuellement se libérer. Ouais, c'est ça. Puis aussi, au Québec, on a tellement un gros respect pour l'humour qu'on a peur d'imiter quelqu'un. Genre, puis dès que quelqu'un dit, hey, c'était un peu Louis-José Hood, puis t'es genre, oh non, mais là, je vais arrêter d'être drôle. Mais genre, non, là. Explore plus loin, puis ça va bien aller, là. Intéressant. Ouais, c'est cool, hein. Intéressant. Ben finalement, moi, je vais dire ne pas écouter Phil Drolet. Vraiment, c'est ça. Pré-rare d'open micer, écoutez Phil. Ok, tu vas haïr mon prochain point. Ton top 7? C'est mettre un t-shirt gris. Les tabernacle. Ok, explique-toi. C'est vraiment pas un vrai commentaire, là. Sauf genre réussir sa carrière en humour. Mais je suis genre, moi, je serais pas à l'aise de suer sa scène puis que le monde ait pitié de moi. Mais moi, c'est pas un trouble. Mais t'es 100% à l'aise dans cette énergie-là, fait que ça me faisait rire de le dire. Ouais, mais je l'ai vécu quand même de suer et de faire genre astique. Pourquoi j'ai ce chandail-là? Mais ouais. Mais j'adorais parce que tu l'as intégré à ton anime à un moment donné, un chandail pâle, pis t'étais comme, ok, qu'est-ce qui va arriver en premier? Mes cernes se rendent jusqu'au bas de mon t-shirt ou je développe un cerne de chest en premier? Ça, c'était fucking drôle, là, tu sais, c'est un hype, mais genre. En tout cas, c'est juste que je trouve que ça met le public dans une énergie de pitié ou d'empathie plus que de ouais, je comprends. Observer c'est peut-être aussi de ta performance. C'est peut-être aussi de genre d'avoir le contrôle sur le plus d'affaires possible, sauf le genre l'oreille du public. Si tu penses à ton habillement, t'as ça de moins à penser un coup sur scène. T'sais. Ouais. Si tu penses à genre t'as-tu ta montre, t'as-tu whatever, ou si t'as une manipulation à faire, si tu y penses d'avance, puis que tu contrôles ça à 100%, ben c'est une affaire de moins que t'as peur se rendre sur scène. Fait que je pense que pour ça, c'est vraiment pertinent ce que tu dis. Bon, c'est peut-être aussi genre mets ça dans quoi t'es le plus confortable. Ouais, exact. Ou tu sais, genre, justement pour contrôler le plus de paramètres possible. T'as vraiment raison. C'est un super bon conseil. Nice. On est rendu à number 6. Yes. Ça va vite. J'adore. Numéro 6, moi, j'ai s'éparpiller. Puis ce que je veux dire par là, c'est il y a deux affaires qui sont reliées à s'éparpiller. Premièrement, surtout dans un open mic, dans ma tête, tu vas faire un number que tu connais, un sujet, puis tu l'extrapoles jusqu'au bout. Ça te sert à rien de venir faire 14 débuts de numéro. Ouais. Ça te pratique à rien, tu sais. Je comprends. Ça vient avec des gags que tu essayes, puis même s'ils marchent pas, continue, puis essaye, éparpille-toi pas dans « Ah ben ça n'a pas marché, je vais aller là. Ouais. » T'as pas encore la confiance de gérer un pacing dans ta tête. Fait que fais-toi ça, je me fais ça, je m'éparpille pas, j'y vais jusqu'au bout. Si ça marche pas, je vais comprendre que là-dedans, il y a un problème. Mais si tout ce que tu essayes marche pas parce que tu t'es trop éparpillé, t'apprends absolument rien, tant qu'à moi. Je comprends. Ou tu sais, il y a du monde qui veulent essayer de faire genre juste des bons gags, fait qu'ils font comme 20 sujets de une ligne qui a déjà marché à un moment donné. Ouais, c'est genre, non, essaye 5 minutes, puis c'est normal qu'après il t'en reste 3. Ouais, c'est ça. C'est 3 bonnes minutes, mettons. Exact, c'est ça. Ouais, puis par rapport à ça aussi, mon deuxième point de ça, c'est le monde qui essaie de faire un nouveau numéro dans chaque open mic. Je trouve que c'est une des pires erreurs à faire. Je comprends. S'éparpiller dans ce sens-là. Celui-là, ça a marché. Je le retouche pas pour 2 ans. C'est pas ça, là. C'est pas ça le but de l'humour, là. C'est de faire retravailler ses affaires. Exact, c'est ça. C'est comme si tu t'éparpilles trop dans ton écriture, puis qu'à chaque soir, t'as une nouvelle idée. Ben, genre, c'est peut-être pas l'humour qu'il faut que tu fasses, peut-être plus vos auteurs. Ou moi, c'est pour ça que je suis plus auteur. C'est que j'aime pas ça retravailler un number pendant des années. Fait que à chaque soir, quand j'anime, j'ai des nouvelles affaires, j'essaie des trucs. Puis après ça, j'écris la même affaire avec le même humoriste, mais pas pour moi. C'est toi qui l'as laissé sur scène, moi ça me tente pas. T'sais. Toi tu fais juste retravailler les vieilles captations de Martin Matt. Ouais, c'est ça. c'est ça. Tu vois, le gars il est comme, ben, c'est facile pour toi, tu retravailles pas tes numbers, t'es vols. Je comprends ton point.
Le pire, c'est que mon prochain point, il ressemble un peu à ça dans le fait de pas s'éparpiller puis de travailler ses affaires. Puis c'est comme... Moi, c'est... Mon point, c'est Michel Grenier qui a déjà dit ça, je pense, à sous-écoute ou dans une loge, je sais plus trop. Mais il a dit un open micer devrait pas monter avec son pacing. Purement un open micer, quelqu'un qui commence, là, tu sais. Parce que genre, quand ça fait longtemps que tu travailles en stand-up puis que tu essaies des nouvelles idées, c'est normal peut-être d'avoir un cue, là, tu sais. Mais Michel, je pense qu'il avait dit comme, si t'as des shows tous les soirs, c'est normal que t'as besoin d'avoir un cue pour tester les affaires que t'as écrites dans la journée. Si t'as 1 ou 2 open mic par mois, voir que tu connais pas tes affaires. C'est juste une preuve que tu t'es pas préparé ou t'as pas travaillé, en fait. Ouais, c'est ça, exact. Fait que si t'es dans ta première année d'humour, tu devrais tellement travailler pour te préparer que t'en aurais plus besoin sur place. Vraiment. Je suis totalement d'accord avec toi. Il était dans mon top aussi. J'adore. Puis aussi, c'est que dans les moments importants de ta carrière, t'auras pas le droit d'avoir un cahier sur scène. Ouais. Si tu fais un gala, un moment donné, tu l'auras pas ton pacing à côté. Fait que si tu développes la béquille de tout le temps regarder pendant que ça rit, tu seras plus bien le moment donné. Là. À soir, faut pas que j'aille mon cahier. T'es bien mieux de t'habituer sans en partant, tu sais. Comme c'est ça, c'est vraiment une béquille qu'il faut pas avoir. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens de la relève qui commencent à le faire. Moi-même aussi, by the way, là, genre je fais ça, je monte trop souvent avec mon cahier, mais c'est absolument une béquille. Puis François Bellefeuille a déjà dit dans je name drop du monde, moi je m'en calisse aujourd'hui. C'est incroyable, ça, on va être tagué, on va avoir Bellefeuille 1000 vues. M'a déjà dit dans la loge ici, quelqu'un qui monte sur scène avec son pacing ne veut pas être payé. Oh shit. Puis j'étais genre, c'était hyper catégorique comme phrase. Puis là, j'étais fou. comme, attends, je suis d'accord ou pas. Attends, c'est compliqué. Mais il était genre, mettons que t'es payé 125 pour jouer à Laval. Ouais. Tu sais, mettons tu fais 12-15 minutes à 125$. Pourquoi t'as ton cahier? T'es supposé être tellement prêt que t'es supposé, genre, même si tu travailles des affaires, t'es supposé être rendu à l'étape où tu le connais. Ouais. Pour le livrer testé, genre. Ouais, exact. Ben oui, puis c'est... Je trouvais ça fucking intéressant. Quelqu'un qui monte sur scène avec son PC ne veut pas être payé, ça veut dire que t'es rendu tellement premier degré dans ton travail que ce number-là, il devrait même pas être joué dans ce contexte-là. Malade. C'est vraiment pertinent, ça, je trouve. C'est la plus belle façon de le dire. Genre. Tu veux pas être payé? Parfait, tu ne paierais pas. C'est insane. Là. Dans le fond, t'as pensé à de quoi aujourd'hui? Pourquoi on paierait 200$ si en fait tu nous dis la première fois que t'as pensé en te levant un matin? Ouais, c'est vraiment cool. Puis par rapport aux open mic aussi, de s'habituer à oublier son texte, c'est important en Christ, d'après moi. Là, à être capable de jazzer, j'ai oublié cette partie-là du texte, je vais commencer à installer mon punch-out pendant que j'y pense. Après ça, je reviens, je fais ce que j'avais oublié. Ou si je le retrouve pas, ben j'improvise de quoi. C'est vraiment important quand même. Là. Quand tu arrives justement dans des shows payés, un corpo, whatever, que t'es 40 minutes sur scène, puis que tu veux pas avoir ton cahier, genre, ben... Faut que tu t'habitues à... apprendre à jazzer. Je viens de réaliser, plus le monde ont des cahiers, moins ils se plantent, puis plus c'est grave. Parce que de se planter une bonne fois solide, puis que tu as un vrai blanc, puis que tu cherches pendant 2 minutes, tu t'en rappelles en crisp, puis tu le refais pas, tu sais. Ouais, ça, tu l'oublies pas. Genre la prochaine fois, tu vas travailler 2 fois plus. Mais si tu te plantes jamais vraiment à 100% parce que tu as tout le temps une béquille, t'apprends peut-être jamais pour vrai. T'as raison. Ouais, c'est... Puis je me le dis live, puis je suis comme, on va commencer à travailler plus fort, hein? Comme, on va commencer à arrêter de niaiser. Non, mais tu sais, se planter une vraie bonne grosse fois dans ta première année d'humour, c'est genre normal. Ben, c'est même important, je dirais. Exact. Vraiment. Fait que ça fait en sorte que tu travailles plus toutes les autres fois. C'est comme une bonne leçon, puis t'es genre, moi, être prêt en Christ, quand je vais jouer au bordel pour vrai, tu sais. Ben oui, en ski, tu tombes, puis si tu tombes pas, maintenant, tu vas mourir parce que t'as trompé trop fort, là. Imagine s'il y a tout le temps un peu quelqu'un qui te tient à moitié tombé. Ben, c'est ça. Fuck that, là, c'est ça. Ben, c'est malade, j'ai tout le temps une chaise en ski. T'es genre, ouais, mais tu fais pas pour vrai du ski. Exact. Je sais pas pourquoi on est allé là, mais j'ai un peu aimé ça. Ben, j'ai tout aimé. Ça nous mène à notre top 4, qui est sortir des extraits en tant qu'open micer trop rapidement. Qui sont pas prêts à être sortis en extrait. Ça me choque, là. Quand je vois des angles pas finis, que un moment de crowd work, que c'est juste, c'est quoi ton nom? Good. Puis tu sors ça en extrait, là. T'es allé voir mon Instagram récemment? Non, mais tout est à l'aise sur scène. Je parle de vraiment quelqu'un qui est pas bien, là, puis qui est genre, hey, je me filme en ce moment, je sais parce que je me filme, puis là, faut que je parle à quelqu'un parce que sinon, je veux pas sortir mon vrai matériel. Fait que, hey, ton métier, c'est drôle. Puis là, il sort ça en extrait, puis je suis là, hey, pour vrai, là. Tu mérites pas mon temps, là. Tu mérites même pas rien, là. Tu mérites pas mon like. Non, vraiment pas. Ça me met hors de moi à chaque fois. Puis je suis genre, si tu te filmes, c'est pour te regarder, pour te dire,
voici les 40 points dans lesquels je suis pas bon. Ouais. Je vais en améliorer un, puis quand il m'en va en rester 3, je vais sortir des extraits. C'est drôle. Mais genre, sors-moi pas un extrait épouvantable où t'as un semi-rire de « Ah ouais, hein? Hey, c'est un bon extrait. Voyons, là. Oui, c'est drôle. C'est pas un bon extrait, là. Moi, ça me fait rire parce que des fois, je vois des extraits, puis c'est genre la personne dans le public qui est drôle. Ouais, c'est ça. T'es genre, c'est drôle, j'aurais pris 5 minutes de elle que son métier est funné. Peut-être pas le bout où toi t'as ri puis c'est toi qu'on voyait dans le fond. Ouais, c'est ça, exact. C'est malade, l'extrait de quelqu'un sur Instagram puis c'est elle qui rit. Ouais. De ce que la personne dans le public a dit, c'est comme, c'est elle, je veux voir. Ouais, c'est ça. Mettez la caméra sur cette personne-là, c'est bien mieux. Là, on arrive dans le top 3, là. Ouh, l'aidou. Fait que moi, je suis. Oui, mais dépasser son temps. Ah ouais. Fallait qu'on le nomme. Là, Ouais, vraiment. c'est sûr, c'est dans le top 10 des pires erreurs. C'est dans le top 3. C'est chiant pour les organisateurs, c'est Ouais. chiant pour les autres humoristes, puis c'est chiant pour le public, man. Ouais, ouais. Parce que c'est comme t'installes la convention que tout le monde fait 5. Ouais. Si tu fais 8, ça paraît, puis le public, même, genre, après 7 minutes, sont comme. Il me semble qu'ils nous parlent vraiment plus longtemps que les autres. Ouais, là, ouais. tu sais. Fait que ça peut les sortir de ton stock, ça t'aide même pas toi à tester pour vrai. Encore une fois, il faut se mettre dans les conditions qui vont ressembler à la vraie vie aussi plus Ouais. tard dans ta carrière. Ouais. C'est genre, si tu fais un gala, mais t'as un temps donné, puis il faut que tu le respectes, là, tu sais. Ouais, exact. Puis Puis, que de l'apprendre tôt, puis de habituer ton horloge interne à savoir c'est quoi à peu près 5 minutes, Ouais. c'est full payant. vraiment, vraiment. Puis même par rapport à... T'as pas nommé l'animateur, là, mais... Tu sais, mettons, moi, quand j'anime, je me dis, mettons, pour cet humoriste-là, on a au total 8 minutes. S'il fait 5, je fais 2,5 d'animation. Ah ouais? S'il fait 7, parce que nous autres, c'est 5 à 7 minutes. Ouais. Fait que je me dis, s'il fait 7, je fais 1 minute d'animation, puis je passe au prochain. Puis j'ai calculé, mettons, dans ma soirée, que c'est ça, mon temps. Fait que si toi, tu fais 8, moi, j'ai plus le temps d'avoir du fun avec le public entre toi et l'autre. Ça nuit à Ouais. moi. Moi, j'arrive sur scène, je suis moins content de revenir, parce que je suis comme, ah là, faut juste que je vous dise, Ouais. présente l'autre. L'autre humoriste, après, il est moins bien présenté, parce que j'ai pas eu le temps de faire un reset. Fait que ça fuck tout mon pacing de soirée quand quelqu'un fait 12 au lieu de 7. Ouais. Puis que je suis genre, faut que je l'interrompe pour lui dire, là, arrête de parler. Ouais. Le public a un malaise, moi j'ai un malaise, puis j'arrive, puis je fais, fait que le prochain, Olivier, oi. Puis genre, c'est de la merde, là, c'est genre vraiment pas le fun pour une soirée. Ouais, je comprends que j'aimerais pas ça. Ben non, c'est ça nuit à trop de monde de dépasser son Ouais. temps, là. Pis c'est con, là, mais tu sais, justement, si la personne se fait pas arrêter, mettons, elle va peut-être se dire, ben c'était pas grave que j'ai dépassé, Ouais. mais ça fait quand même chier le monde à l'intérieur. Puis moi, mettons, la personne avant moi, j'aime ça savoir, elle fait combien. Tu sais, tu checkes ton temps, tu te prépares. Le but, c'est d'arriver sur scène à ton pic d'énergie et de concentration. Mhm. Fait que, tu sais, mettons, si je suis premier sur un pacing, j'aime ça demander souvent à l'anime, tu fais à peu près combien de temps, tu sais. La Ouais. personne, c'est sa soirée, elle fait ce qu'elle veut, mais de savoir que c'est entre 12 ou 15, ça m'aide à me dire, dans 10 minutes, faut que je sois au pic de ma... Ouais, faut de pas ton que je fasse ce énergie. move-là trop Fais souvent. attention, hein, je vais clipper Le ça, réaliser, juste ça. j'étais comme, faut que je sois au pic de ma forme. C'est genre... Oh! Oh, ben... Mon prochain conseil, c'est ne pas se faire canceller. Oh! Je vais faire attention à ma main. Mais mon but, c'est d'être au Il se pic tient de de même. ma forme. Lève pas, toi, Chris. Ah, je suis cancellé. Ah, merde. Je suis mal placé fucking pour bon. donner des conseils. Ah, j'adore. Mais bon, respect de son temps, c'est genre la base, surtout quand tu commences, parce que une réputation, ça peut traîner vraiment longtemps. Ouais, ouais. Puis Puis tu veux pas être associé à ça. Puis en fait, ça se peut que tu le saches pas que tu aies cette réputation-là en plus. Parce que moi, si je t'invite plus à ma soirée parce que tu dépasses ton temps, je te le dirai pas. Je vais Exact. juste pas t'inviter. Là. Puis ça se peut que cette personne-là parle à d'autres mondes ou de genre, yo, la semaine passée, c'était de la merde, telle personne a fait 12, puis c'est comme Ouais. ça a fucké le mood de tout le monde. Exact. C'est vraiment Ouais. à ne pas faire. Là. C'est vraiment. Voilà. On est rendu au top 2. Ya! Moi, j'ai. Ouais. Top 2, c'est regarder à terre. Ah oui. Regarder j'aime ça. par terre, là, genre, pour les mêmes raisons que ça t'habitue pas à regarder le public, ça te nuit, c'est une béquille, Mhm. c'est de quoi des fois qui est inconscient, mais je pense que c'est de quoi qui est tellement important de t'habituer à regarder même dans les yeux, surtout dans un open mic, c'est pas éclairé comme une grande scène, là. Ouais. Regarde dans les yeux du monde, là, puis vois si le public aime ça, Oui. puis ça fait que t'assumes tes jokes plus quand Ouais. tu regardes le monde dans les yeux. Tu sais, si t'as une joke Ouais. trash que t'as de la misère à assumer, fais-la en regardant quelqu'un dans Ouais. les yeux qui est pas super à l'aise, là, tu vas le savoir si tu l'assumes ou pas. Ouais. Si t'es pas capable de dire ton punch, ben t'as rien à faire à dire ça sur scène. là. Mm. C'est inacceptable de dire ça sur scène. Si Ouais. t'es pas capable de regarder quelqu'un dans les yeux, là, Ouais. c'est nous. Puis tout le monde, je pense, a un moment au début que tu regardes beaucoup à terre en attendant parce que tu t'habitues Mm. à prendre les rires. Mettons, tu regardes à terre, tu penses à ton texte. C'est correct, mais genre,
habitue-toi de dire rapidement, là, regarde pas à terre, regarde pas à terre, regarde pas à terre. Puis de remarquer aussi quand les autres le font, puis voir qu'est-ce que ça fait. Oui. Parce que c'est jamais bon, là. C'est que le public est pas connecté avec toi, en fait. Fait que t'auras jamais comme un vrai pot, une vraie connexion avec le public. Puis c'est tellement important. Francis Legendre, il m'a dit qu'il a commencé à faire ça, mettons, l'été passé. De genre, quand il se promène dans la rue, pas d'écouteurs, puis pas de lunettes. Genre, il est comme, je marche a cappella. Puis je regarde le monde dans les yeux. Il était genre, je trouve ça tellement important, je voulais comme me réhabituer à connecter avec du monde dans les yeux. Puis qu'il était genre, même dans la rue, là, tu croises le monde, t'es comme, bonne journée. Il s'est battu avec combien de monde depuis? Ouais. C'est sûr que de faire ça dans la schlag, ça a ses risques. Mais, c'est ça. Mais je trouvais l'idée full bonne et comme, c'est tellement important sur scène qui se pratique à le faire dans la vraie vie. C'est vraiment fort. Pour être 100% à l'aise quand t'es sur scène puis tu te défends une nouvelle idée, tu sais. C'est un bon truc pour comme tranquillement s'habituer à regarder du monde. T'sais. Ouais, vraiment. Puis même quand tu vas à la caisse ou genre whatever, quand tu poses une question à quelqu'un qui travaille à quelque part, il est où le lait? Dis donc dans les yeux, juste voir ce que ça te fait. Là. Dis donc dans les yeux. Non, mais c'est vrai. Genre ça, il est où? Ouais, parce que tu sais, même moi, j'ai de la misère. Là, quand je pose une question, je suis un peu gêné. Fait que moi, il va y avoir des olives dans mon Subway. Puis là, c'est genre, mais non, Chris. Hey, ça va être des olives. La personne est pas bien, mais moi, je suis bien. Fait que c'est correct. T'arrives dans un show, t'arrives pour faire une joke trash, puis t'es comme, ça va être des olives. T'es prêt? C'est fucking trash, des olives, là. On est rendu au top 1, je crois. Au top 1. Incroyable. Ultime, je pense qu'une erreur, pour moi, la pire erreur d'open micer, c'est se dire, je vais faire ça, ça va être bon. Explique-toi. Je pense qu'un open mic, ça sert à arriver en se disant, je vais essayer ça, on verra si c'est bon. Je pense, tu sais, ça prend un bout de confiance pour tester une idée, mais te dire, je vais faire ça, ça va être bon. T'arrives tellement trop confiant pour une nouvelle idée que des fois le public est comme pas game de te suivre dans t'arrives puis tu penses que c'est du génie, le monde sont comme c'est vraiment correct dans le fond ton idée là. Ouais, je comprends. Mais d'arriver en se disant parce que si t'arrives en disant je vais faire ça, c'est bon. Je trouve que c'est comme t'essayes pas pour vrai, tu fais quelque chose qui est sûr qui marche, puis un open mic c'est aussi un laboratoire pour essayer quelque chose, puis pour être vraiment dans la création. Puis essayer de trouver un chemin en humour qui a jamais été fait, t'es pas supposé le savoir si ça va marcher. T'es supposé essayer quelque chose de tellement champ gauche qui a jamais été vu que tu vas pour vrai le savoir en live. Ça marche-tu ou ça marche pas? Ouais, t'as vraiment raison. Ah, c'est vraiment intéressant. Moi, j'avais un peu l'opinion inverse de quand t'arrives sur scène pour défendre de quoi, t'es mieux de te dire que c'est la meilleure affaire de la Terre pour pouvoir le défendre à 100%. Mais je pense que c'est de trouver peut-être un juste milieu entre ces deux affaires-là. Mais oui, mais tu sais, il faut être confiant sur scène, il faut livrer. Puis quand tu essaies une idée, c'est genre, faut que tu arrives en te disant, je m'en vais au bout. Ouais, c'est ça. Mais un peu de doute, ça vient aussi avec l'énergie de genre, il faut que je le défende 2 fois plus pour voir si ça va marcher. Ouais, t'as vraiment raison. Parce qu'en fait, si t'arrives de genre, ça va être bon, t'es en fait beaucoup trop laid back pour défendre ton idée. Ouais, t'as raison. Fait que c'est genre, non, j'ai peur qu'elle marche pas cette idée-là, je vais la jouer 2 fois plus pour convaincre le monde qu'elle est bonne. Ouais, t'as raison. Parce que c'est vrai qu'une confiance aveugle, ça peut vraiment être dangereux là, de se dire, genre, peu importe ce que je fais, c'est une scène. C'est vraiment plus fort une confiance due à l'expérience que j'ai tellement fait ça de fois que je sais que ça va être bon. Ça, c'est le meilleur feeling en tant qu'humoriste, c'est fou, là, de se dire, genre, ça, je suis capable de péter n'importe quel public avec ça, c'est fou. Mais c'est vrai que ça prend un nombre d'années X avant d'arriver là. Et il y a un niveau de peur essentiel pour bien défendre une joke, je pense. Oh, oui, c'est vrai, ça. Ouais, t'as mis le doigt dessus, je pense. Ouais, vraiment. Même si t'es confiant, t'es comme, OK, ça, je le sais que ça marche, mais à soir, peut-être ça marchera pas. Fait que je vais quand même donner la même chose que la dernière fois pour que ça marche au moins aussi fort. Ouais, c'est cool, ça. Ouais, c'est vrai que les pires choses, souvent, c'est quand t'es pas stressé du tout. Là. Ouais. Ça, c'est épouvantable. Un peu d'esprit de survie, c'est quand même payant. Ben oui, vraiment. Ouais, non, plus t'en parles, plus je suis d'accord avec toi. Puis encore une fois, le but, c'est genre, si tu veux travailler comme un artiste puis essayer de trouver un style qui a jamais été fait, ben si ça l'a jamais été fait, tu le sais pas si ça va marcher. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Ouais, puis à un moment donné, il y a une confiance qui vient avec le fait que t'es à ta place puis tu fais la bonne chose pour toi, tu sais. Ouais. Au lieu d'avoir une confiance de genre, mon jeu de mots, il marche. C'est genre, ma personnalité marche sur scène. Fait que là, la confiance embarque, mais ça prend 8 millions de shows avant d'arriver là. Mais même si tu as la confiance de ça fait plusieurs années que tu es sur scène,
si tu vas dans un open mic comme le sujet de notre top 10, là, t'es supposé être en mode « j'essaie des nouvelles affaires ». Il sert à ça ton open mic à ce moment-là. C'est vrai. Tester de quoi de nouveau, même si t'es confiant sur scène. Ouais, nice. Vraiment un bon top 1. Je suis d'accord avec notre top 10 à 100%. Et surtout, te dire « je sais pas ça va être bon », pas un chandail gris. On se le rappelle. Et sans faire de signe nazi, idéalement. Et en faisant un texte de Martin Matt. Avec des olives dans ton Subway. Okay. On a compris l'humour. Yeah! J'ai adoré ça. Merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao.